Donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau point météo lié à la dégradation orageuse du samedi 15 juillet 2023. Voilà. Donc avant de parler de cette dégradation orageuse du samedi, on va parler de la journée de mardi. Voilà, donc la journée de mardi du 11 juillet, apparemment une situation extrême, une situation orageuse catastrophique, et apparemment des dégâts un petit peu partout, du côté de Dijon, il y a eu un supermarché, un toit d'un supermarché qui s'est écroulé. Bon, on va faire une petite parenthèse sur ça. Donc premièrement, le risque extrême était notamment abusé par Kéronos. Kéronos aurait dû mettre des orages violents, d'accord? Vu que le terme orage très violent, c'est pareil que orage violent, mais pas une situation extrême. Orage très violent et orage extrême, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas pareil. On est tous d'accord. Donc, orage extrême, c'est une situation où des vents à plus de 150, qui dépassent 150 km/h sont annoncés, des grêlons potentiellement de 8 à 10 cm, et beaucoup de dégâts majeurs. Il n'y a pas eu des dégâts majeurs. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de morts. D'accord? Et ça, c'est ce qui est important pour nous, les citoyens de France. Voilà. Donc aussi, Kéronos a abusé à suivre Arôme. Aussi, je parlerai d'Arôme après. Mais Kéronos, ils auraient dû mettre des départements comme Belfort ou Bourgogne-Franche-Comté en risque d'orage violent. Pas en risque d'orage extrême. Orage extrême, ce n'est pas pareil qu'orage très violent. Il y a eu des orages très violents, mais ce n'était pas des orages extrêmes. D'accord? Donc, deuxièmement, Arôme a fait un énorme retard sur ses cellules. Arôme qui prévient pas à l'avance, bien sûr. Donc, il y a une première salve orageuse qui se fait du côté d'Île-de-France, qui donne des orages potentiellement très modérés. Et après, elle se faufile vers le Grand Est en allant vers ses copains allemands. Donc il y a eu certaines cellules un petit peu violentes, fortes, voilà, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc vers du côté de 17h, des cumuls se font du côté de Lyon. Je dis bien du côté de Lyon. Du côté de Lyon, des premières cumuls se font et ça donne des orages. Mais une super cellule, désolé, excusez-moi, une cellule du côté de Vicky se forme. Et Arôme, sur cette modélisation que, comme vous pouvez le voir, ne voit pas la cellule. Tout simplement, il y a eu un énorme retard sur les cellules, et les cellules se sont formées beaucoup plus tard. Elles ne se sont pas formées avant, car tout simplement la première salve orageuse, qui était très modérée, n'a pas donné cette MCS, cette fameuse cellule multicellulaire, supercellulaire, qui n'a pas donné cet orage, malheureusement, qui devait réatterrir du côté du nord-est. Donc tout simplement, elle a été beaucoup plus au nord, et donc malheureusement, la première salve, enfin, qui n'a pas donné grand chose, la deuxième salve, elle va peut-être donner de nombreux dégâts. Donc bien sûr, petite parenthèse aussi sur ce que Arôme voulait dire. Celle de Vicky a été un orage potentiellement un peu extrême, mais malheureusement, ça ne s'est formé trop avant. Alors que normalement, ça ne devait pas se former là, vu qu'il n'y avait pas trop le risque extrême. D'accord? Le risque extrême que Kéronos avait dit, c'était du côté du nord-est. Mais il n'y a pas eu ce risque-là, parce que tout simplement, Kéronos est trop basé sur Arôme. Voilà, donc Arôme, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc j'ai terminé avec la parenthèse. Donc petit point pour Arôme. Arôme, vous devez plus surveiller votre prévision et surveiller sur le radar. C'est tout simplement logique. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour Arôme. Voilà. Donc aussi certains dégâts qui ont eu des branches cassées, des arbres cassés. Il y a eu un toit d'un supermarché qui s'est écroulé lié aux rafales de vent.
Nous n'avons pas dépassé les 150 km/h, d'accord, on n'a même pas dépassé les 110, ce qui peut prouver que bah, tout simplement ça a fait un petit big flop. Voilà, mais il y a eu des orages très violents, d'accord, il y a eu des piles électriques, il y a eu des grêlons de 8 à 10 cm du côté de Dijon, ça a éclaté des toits, il n'y a pas eu de blessés, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, d'accord. Mais les rafales n'ont pas dépassé les 110 km/h et donc par hasard j'ai été concerné par des vents à plus de 100 km/h sur mon secteur. Voilà, ne croyez pas ma connerie en disant que ouais il y a eu du 140 km/h, j'ai totalement bugué. Voilà, donc tout simplement il n'y a pas eu les 140 km/h, on n'a même pas dépassé les 110 km/h. Donc voilà, donc cette journée était quand même historique pour moi, avoir une pile électrique en face, des éclairs. Spontanément, c'était vraiment très électrique et un vent quand même impardonnable qui n'a pas fait trop de dégâts, heureusement. Et voilà, c'était quand même très bien. Donc voilà, donc quand il y aura une prochaine situation, il faudra la surveiller de près. Voilà, au lieu de dire que c'est un risque extrême. Bon, on va parler maintenant du risque de samedi. Donc pas d'inquiétude, le risque de samedi ne sera pas comme la journée de mardi. Il y a eu 2 jours calmes, hein, donc voilà, on peut un petit peu se reposer, même si on était déjà en repos. Mais la journée de samedi s'annonce quand même un peu plus forte. D'accord, c'est la journée de samedi et s'annonce avec des orages forts. Nous avons un potentiel d'un jet stream quand même un petit peu plus puissant, qui va peut-être donner des vents en altitude. Il y aura peut-être des vents en altitude assez très puissants. Mais il y aura potentiellement, je ne connais pas les valeurs des rafales, mais je préfère vous prévenir, ça sera des rafales entre 60 et 80 km/h. Voilà. Donc rien d'exceptionnel pour cette journée. Mais voilà, on voit ici un orage multicellulaire, donc des cumulus, enfin des orages qui se forment en retour, qui s'assemblent, et bien tout simplement ça donne un orage multicellulaire. Voilà, vous voyez cette grande ligne, on dirait celle du 13 mars, mais en moins puissante, ce qui est dommage parce que bah, tout simplement la cellule va se déstabiliser. Donc voilà, on va pour vous montrer la preuve. Vous voyez ici, hein. Donc petit développement vraiment très nul. Hein. Bon, on n'avait pas vu qu'il avait changé sa mise à jour. Et là normalement le MCS qui met beaucoup de trop l'orage multicellulaire, pas le MCS, voilà, devrait me concerner. Voilà, bon, il est un petit peu bugué sur la mise à jour. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que les régions qui seront concernées, ça sera le Massif central, le Grand Est et le Nord-Est. Voilà, donc il faudra surveiller ces développements par là, parce qu'il pourrait y avoir un potentiel d'orage fort. Et il faudra surveiller, je referai un point si jamais la situation a changé, s'il n'y a pas un risque d'orage violent. Parce que je surveille quand même la mise au point du G-Stream et des vents en altitude qui sont quand même un petit peu puissants. Voilà, donc on ne sait pas s'il va donner des rafales violentes ou voire fortes. Mais bon, je surveille cette situation et je vous referai un point demain. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo, même si elle est un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur cette chaîne que vous venez de découvrir. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde pour un prochain point météo et à demain. Ciao.